toutes et à tous. C'est Tigre. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois du MCU, mais surtout d'un sujet en rapport assez lointain avec le MCU. Je vais aujourd'hui vous parler de Thanos, mais surtout du Ragnarok, de Thanos et le Ragnarok. Alors pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est le Ragnarok. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Ragnarok c'est un peu le bordel. En gros, les enfants que Loki aura eu avec une géante, qu'on va appeler les Titans, vont commencer à détruire Asgard et tuer tout le monde à Asgard. Surtout les dieux. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment les dieux contre qui ils vont se combattre. Bon, Thor, Heimdall, Odin et Loki, je ne sais pas, mais ça rajoute un petit peu de peps à la théorie, c'est qu'on ne sait pas si Loki est gentil ou si Loki est méchant dans le Ragnarok, et chez Marvel aussi. Enfin, moi je ne le sais pas. Je ne sais pas si Loki est méchant, je n'ai pas encore eu cette nouvelle, mais bon. Le Ragnarok, c'est les enfants de Loki qui détruisent le royaume d'Asgard, et les Asgardiens, ils détruisent totalement Asgard, et finissent leur combat sur Terre, et ça s'appelle le Ragnarok. C'est la fin du monde selon la mythologie nordique, mais techniquement c'est la mythologie de Marvel, puisque Thor, Loki et Odin, Heimdall aussi d'ailleurs, sont bien présents dans, dans le MCU, sachant que un des enfants de Loki est présent dans le MCU, il s'appelle Fenrir, c'est le loup de Hela dans Thor Ragnarok, même si c'est pas vraiment ça, hein, en réalité dans le vrai Ragnarok selon la mythologie viking. Commençons par le commencement de cette théorie. Déjà, c'est une théorie que j'ai inventée moi et qui n'est ni fausse ni vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nouvelle et je l'ai inventée moi, je n'ai pas fait de recherche, c'est juste par rapport à ce que je sais. Donc, Thanos. Thanos arrive à récupérer les pierres grâce à l'aide, bien qu'au final assez malencontreuse, mais ça reste l'aide de Loki, qui au début comptait l'aider pour récupérer le royaume d'Asgard et la Terre. Donc, techniquement, c'est grâce à Loki que Thanos est arrivé à ses fins et a réussi à récupérer toutes les pierres d'infinité. Et surtout, c'est grâce à Loki que Thanos est arrivé à détruire le peuple d'Asgard une fois qu'ils sont montés sur le vaisseau. Donc Loki détruit Asgard, le royaume d'Asgard, sans les habitants, mais il détruit le royaume d'Asgard en libérant le gros monstre de feu qui ressemble, je suis désolé, mais à la Flamme et l'Ombre dans le Seigneur des Anneaux, qui va du coup détruire Asgard grâce à son énorme épée, en la plantant dans le sol, et donc il n'y a plus de royaume d'Asgard, grâce à Loki. Et Thanos, qui est là, on le rappelle, grâce à Loki, va tuer, grâce aux enfants de Thanos, enfin les enfants de Thanos vont tuer le peuple d'Asgard. Car ils le disent bien, enfin, le personnage chauve, je ne me souviens plus de son nom, qui contrôle la magie, le dit bien, ce sont les enfants de Thanos, enfin, pas les enfants réels, des enfants adoptifs, des soldats avec un grand rang et un assez grand lien avec Thanos, en tout cas un lien pas forcément réciproque, mais de leur côté-ci, qui lui obéissent au doigt à l'œil. Et Thanos, son nom, c'est le Titan Fou. Enfin, son nom c'est Thanos, mais c'est le Titan Fou. Titan, c'est grand, un titan, hein, c'est le principe. C'est quelqu'un de colossal, d'immense, de très puissant. Et techniquement, c'est grâce à l'union entre Loki et du coup Thanos, comme je l'ai dit, parce que c'est grâce à Loki que Thanos est arrivé là, même si pas totalement, mais ça reste grâce à Loki. Du coup, c'est grâce à Loki que les enfants de Thanos
vont détruire, enfin vont tuer le peuple d'Asgard. Et ça va les amener sur Terre. Car oui, ils vont arriver sur Terre et se combattre sur Terre. Et on se souvient tous de la guerre au Wakanda. Hein. Même si bon, c'était une guerre au Wakanda, mais le combat était plus centré sur la forêt avec les Avengers que sur réellement les soldats, sauf à partir du moment où ils ont commencé à disparaître. Ce que je trouve assez dommage, hein, parce que ça aurait pu donner un assez bon truc quand même, si on avait vu le point de vue des soldats qui se combattaient. Mais c'est pas grave, c'est pas les soldats, c'est les Avengers. Donc, si on résume, Loki a fait une alliance avec un titan, donc un grand, sachant que Thanos est vraiment grand, donc il fait à peu près la taille de Hulk, hein, donc il est quand même assez grand. Donc Loki a fait alliance avec Thanos et a permis, du coup, en détruisant le royaume d'Asgard, de détruire, et a permis aux enfants de Thanos de détruire et de tuer le peuple d'Asgard. Et comme le dit si bien Odin, Asgard, c'est d'abord son peuple, pas son royaume. Et donc, techniquement, les enfants d'Asgard, enfin les enfants de Thanos, qui ont détruit Asgard par son peuple, qui vont ensuite se combattre sur Terre, car oui, ils vont se combattre sur Terre. D'ailleurs, si on compte bien sur Terre, il y a 3 enfants. C'est la vérité, hein. Quand ils sont sur Terre, il y a le gros avec la massue et les chaînes, il y a la fille avec les cornes et le bâton, et il y a celui qui était censé être mort avec la capuche et qui va se combattre contre Thanos, enfin qui va se combattre contre Wanda avant, enfin qui va se combattre avec Wanda au tout début, enfin au milieu du combat. Donc il y a 3 enfants de Loki enfin il y a 3 conséquences de l'alliance entre Loki et Thanos sur Terre qui détruisent la Terre et qui ont déjà détruit Asgard. Et donc, selon ma théorie, Thanos de l'univers de Marvel serait, dans l'univers de Marvel, le Ragnarok. C'est pas forcément la meilleure théorie, mais c'est quand même assez bien. Et ça pourrait amener un truc quand même, hein, sachant que les dieux de la mythologie viking sont déjà présentes dans le MCU, très très présents, hein. Un peu trop d'ailleurs, à cause en partie de Thor Ragnarok et de The Dark World, mais c'est pas grave. On peut pas leur reprocher d'avoir fait des films de merde, ils en ont quand même fait pas mal, mais donc, ils peuvent s'être inspirés de la mythologie viking, du coup, étant déjà présente, pour avoir créé la bataille finale et la fin, enfin les derniers films du MCU. Et c'est là qu'intervient ma théorie qui dit que Thanos serait le Ragnarok. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, pas courte, plutôt longue en réalité, non, mais voilà, cette vidéo un peu trop longue pour le sujet, mais quand même, voilà. Vous pouvez vous abonner juste en bas, mettre un like juste en bas aussi, activer la cloche pour recevoir des notifications, quoique très tardives, mais quand même de mes vidéos. Et sur ce, à la prochaine. À la prochaine pour un nouvel épisode du 20h sur la chaîne Délire entre frères. Et pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Enfin non, il y a une vidéo que j'ai déjà préparée que je suis pas sûr d'avoir déjà sortie, donc c'est pas sûr. Peut-être que finalement il va falloir attendre demain, hein, mais bon, voilà. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Tube Tigre. J'aime bien le MCU, on va pas se mentir. Mais c'est moins bien que l'univers de Tolkien. Alors, même si ces livres sont presque impossibles à lire, c'est moins bien que Tolkien. Mais c'est bien.